vous écoutez RTL. Yves Calvi, RTL Matin. 3 minutes pour comprendre. 7h15, l'association 1 Plus Bio publie donc aujourd'hui « Quand les cantines se rebellent ». C'est un manifeste signé par une centaine de personnalités, dont Nicolas Hulot ou Yann Arthus Bertrand, pour montrer qu'on peut manger bio, local, juste et que ça ne coûte pas si cher que ça. Bonjour Stéphane Vera. Bonjour Monsieur Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes l'auteur de ce manifeste. Expliquez-nous comment on peut intégrer du bio dans nos cantines sans que le coût explose. Parce que toutes les familles qui nous écoutent et qui de temps à autre utilisent ces produits se rendent compte quand même que ça a un certain prix. Alors c'est toujours un peu pareil, mais on regarde que les produits bio effectivement sont légèrement plus chers lorsqu'on les achète. Et c'est un peu le rapprochement que l'on fait aujourd'hui entre le coût du vice et le prix de la vertu dans ce manifeste. C'est-à-dire que réellement, combien coûtent les mauvais produits que l'on consomme aujourd'hui, plutôt que de se rapprocher sur c'est si cher que ça, les bons produits. Et justement, dans le manifeste, nous relevons toutes ces collectivités qui ont choisi d'arrêter la malbouffe pour proposer des bons produits sans augmenter la facture des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des villes qui sont dans le manifeste n'ont pas augmenté le ticket repas pour les familles. Et c'est possible du coup de faire du bio et du local. J'insiste, la plupart des villes que vous citez n'ont pas augmenté le coût du repas dans la cantine scolaire, on est bien d'accord? On n'a pas augmenté le coût du repas sur la cantine scolaire parce qu'il y a deux effets majeurs. Oui. C'est que d'une part, le prix des denrées agricoles aujourd'hui dans un menu c'est 20%. Donc c'est pas ça qui pèse sur la totalité de la facture, on est bien d'accord. Et puis après, ces villes-là, elles ne restent pas les bras croisés. Elles essaient de changer le regard et d'acheter intelligemment. Et acheter intelligemment, c'est acheter en saison, c'est acheter en circuit court. C'est s'approvisionner différemment avec les fournisseurs. Et puis d'utiliser justement le levier de baisser le gaspillage alimentaire qui représente entre 20 et 30% d'un repas. Donc lorsque vous additionnez tout ça, vous avez quand même des possibilités de faire moins cher. On comprend la logique de ce que vous nous décrivez, mais quand même une précision, ça peut ne pas coûter plus cher aux parents, mais en revanche coûter plus cher aux cantines qui du coup, elles font l'effort, et elles font l'effort tout simplement avec l'argent de nos impôts. Alors, elles font l'effort avec des gens d'impôts ou dans un premier temps, mais rapidement, il y a des économies d'échelle. Parce que aujourd'hui, dépolluer l'eau va coûter de plus en plus cher. Parce que aujourd'hui, d'avoir une agriculture sûre et saine va coûter de plus en plus cher. C'est-à-dire les prix qu'on a eu très bas pendant des années, c'est un peu terminé. Et de fait, des gens qui font le pari justement de manger bio et autrement, c'est des gens qui vont protéger le budget de leur population. Et on voit justement dans les expériences que on a des gains énormes. On a un département, les Pyrénées-Atlantiques, 90% des collèges, soit 30% de bio, sans augmentation et sans coût supplémentaire pour le conseil départemental. Le bio aujourd'hui dans nos cantines, ça représente quoi en pourcentage ? Ça représente moins de 3%. C'est pour ça que dans le manifeste, le premier chapitre, c'est de dire beaucoup en parlent, très peu le font, et on est un peu saturé de voir les gens qui se gargarisent en disant c'est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. On a trouvé des villes, notamment des reportages diffusés sur RTL aujourd'hui même. Je pense notamment à Montsartou. Je crois qu'ils ont réussi à maintenir un prix du repas à 1,80 € avec du bio et du local. Bien sûr. Mais parce que Montsartou, donc, qui est une ville qui a fait le choix d'une restauration bio et locale, a assumé le fait qu'il fallait y mettre des moyens, éduquer les enfants, travailler sur ces leviers dont je vous ai cité tout à l'heure, former son personnel, et du coup, même si l'indice de consommation augmente, Montsartou a baissé son coût de fabrication aujourd'hui. Bon, c'est à suivre de près. Dites-moi, ce sera ma dernière question, et les enfants, ils en pensent quoi ? Parce que ça doit être dur de remplacer les pâtes et les frites, non ? Les J'ai des souvenirs. C'est des souvenirs, mais on les remplace astucieusement et on les remplace aussi avec pression et éducation. C'est-à-dire que derrière le travail en cuisine, il y a un gros travail des équipes justement dans les villes de l'éducation pour que les enfants comprennent que ce changement est bon au goût. Et avant tout, c'est un plaisir de manger bio. Merci beaucoup Stéphane Vera, c'est en tout cas bien agréable de vous entendre en parler. Le manifeste Quand nos cantines se rebellent sera donc lancé aujourd'hui à 11h à Paris et ce matin donc sur RTL. 3 minutes pour comprendre tous les jours à